Yo 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 tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec DC. Il y a une grosse confusion, les gens savent pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Même moi, je sais pas tout à 100%. Donc, j'ai essayé de vous faire un résumé de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et les vrais faits de ce qu'on sait pour l'instant. On peut aussi parler des rumeurs, bien sûr. Euh, j'ai commencé tout de suite. La première chose, il y a vraiment plusieurs étapes. Tout le monde sait que les derniers mois, The Rock a fait beaucoup parler parce qu'il a ramené Henry Cavill. Il a pris beaucoup de props par rapport au fait que c'est lui qui a travaillé là-dessus. Il y a aussi beaucoup de shine envers lui pour essayer de montrer aux gens qu'il allait ramener le DC lui-même. Euh, on le prend un peu comme si c'était sa faute, comme si il était trop arrogant et tout. Mais la réalité, c'est que The Rock a essayé de faire quelque chose quand il y avait rien qui se faisait à Warner Brothers. C'est comme s'il a vu qu'il y avait un mélange dans tout ça, puis il y avait rien qui était éclairci, il y avait rien, il n'y avait pas une vraie direction, puis il y avait des changements de direction et tout, puis qu'il a dit que c'était une bonne, il a vu que c'était une bonne opportunité pour essayer de faire les choses bouger. C'est sûr qu'il voulait prendre le props pour ces choses-là s'il avait l'occasion. C'était vraiment un business move qu'il a fait. C'est venu le bite parce que le problème, c'est que il a essayé de faire ses moves, comme tous les moves que vous avez entendus les derniers temps, juste avant le changement à Warner. Puis même moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que ce que les gens n'étaient pas trop au courant, c'est que The Rock, son film est sorti au mois d'octobre. Puis le 31 octobre, la date de l'Halloween, c'était le jour où les nouveaux CEO de DC allaient rentrer en fonction. Puis The Rock faisait des moves et promettait des choses sans savoir si ces changements-là allaient rester là parce que ça va dépendre des nouveaux boss dans le fond. Les anciens boss n'étaient pas partants, les anciens boss partaient, les nouveaux sont venus, mais dans le entre-deux, il a essayé de faire des moves. Ça, c'est ce qui s'est passé par rapport à lui. Euh, il a réussi à faire un deal, mais le deal qu'il a eu pour Henry Cavill, c'est un deal pour une apparition dans Man of Steel et une porte ouverte à une conversation pour des nouveaux projets parce que la porte était fermée. Et il a réussi à ouvrir cette porte-là, mais il n'y a pas de contrat qui a été signé. Euh, Là, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien studio a dit, les anciens boss, tout ça, c'est vrai que c'est eux, ils ont dit, euh, tu peux annoncer que tu reviens, comme ça on va créer un engouement. Ils ont aussi amené Henry à apparaître dans des films, faire des caméos pour montrer qu'il revient dans la structure du DCU. Le problème, c'est que cette structure-là, on savait pas si elle allait rester. Ça allait dépendre de ce que le patron Zaslav voulait de Warner et qu'il allait engager, puis la direction qu'ils allaient prendre ensemble. Donc, ils étaient vraiment dans une zone grise où ils ont gamble dans le fond. Ils ont joué ils ont lancé des dés, puis ils ont essayé de voir si ça allait vraiment amener à quelque chose. Là, ce qui est arrivé, c'est que avec Henry Cavill, c'était comme un accord, mais c'était un accord verbal pour Man of Steel 2. Fait que Man of Steel 2, c'était pas signé sur papier. Donc techniquement, ils ne doivent rien. Sauf que, on sait jamais, j'espère que ça va jamais arriver, un accord verbal, légalement, c'est capable de le prouver, tu es capable intenter certaines poursuites et donner des problèmes à des gens avec certains accords verbaux. C'est comme, je suis pas rentré dans le droit, mais, tu sais, je dis, c'est pas impossible s'il sera en mauvais terme avec eux. Donc, ils essayent de le garder en bon terme et rester chill avec lui, j'imagine aussi, ce serait à leur avantage. Euh, Maintenant, ce qui en vient à Cavill, c'est dommage parce que il est revenu. Les studios l'ont dit qu'ils pouvaient le dire. Il est parti. Euh, L'histoire avec Witcher, c'est pas vraiment véridique. C'est juste arrivé dans les mêmes moments. Henry Cavill avait des problèmes sur le tournage de Witcher, donc ça avait aucun rapport. Euh, Quand les gars sont rentrés en scène, là, quand Peter Safran et James Gunn sont rentrés, ils avaient un nombre de temps, ils avaient quelques mois pour établir les prochains 10 ans du DCU, qui maintenant s'appelle le DCU. Ils avaient jusqu'au mois de janvier. Ça veut dire que très bientôt, ils vont présenter ça à leur patron, euh, David Zaslav. À leur patron, pas à nous. Nous, on aura des nouvelles, mais pas la totalité de tout le plan. Mais ils ont un plan qu'ils vont établir. Ils vont créer un nouveau univers. Ils ont un 10-year plan. Ce qui veut dire que pour créer un univers, tu as deux options. Soit tu continues à faire ce qui a été fait pour l'instant, essayer de prendre ce qui marche dans l'univers, ce qui marche pas, essayer de faire des changements, puis essayer de patch up.
ou bien tu acceptes qu'il va falloir que tu recommences tout. Puis Zaslav, comme patron de Warner, avait aucun problème à tout recommencer si c'est ça que ça prenait. Donc les choix allaient difficiles. C'est vraiment comme dommage pour certains des acteurs et producteurs qui étaient liés à des projets, mais il y avait un changement de garde, comme on dit. Donc c'était un peu inévitable et c'était tous des risques qui pouvaient arriver. Là, le vieux régime de Warner, ils avaient des plans à long terme. Ils avaient des plans où ils allaient aller avec le DCU dans le temps. Ils voulaient amener ça à Infinity Crisis, bon, un Crisis of Infinite Earth, genre plutôt. Ils avaient des plans, c'est pour ça qu'ils avaient ramené Michael Keaton, c'est pour ça que Flash allait devenir important. Là, on connaît tous les problèmes avec Flash, puis c'est comme pas évident de s'en sortir. Donc, c'est un petit peu les bonnes décisions que moi, je crois personnellement que James Gunn et Peter Safran sont en train de prendre, parce qu'ils pensent à l'avenir. Là, ça fait presque une dizaine d'années que le DCU est actif, si c'est pas déjà une dizaine d'années. Euh, Si on est encore en train d'essayer de patch up les problèmes, maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge, là, comme l'expression dit, parce que c'est toujours pas réglé, mais là, ils essayent de partir de maintenant. Si des acteurs sont pas dans la direction qu'ils ont besoin, si des histoires sont pas de la direction qu'ils ont besoin, c'est maintenant qu'ils doivent changer parce qu'ils pensent à plus tard. Ils pensent pas essayer de connecter à ce qui est déjà sorti, surtout que ce qui est déjà sorti, un film sur deux ou un film sur trois fonctionne maximum. Donc, c'était le temps de faire des changements. Euh, Ensuite de ça, là maintenant, les gens, ils se demandent, ils entendent parler, Henry Cavill est out. Euh, J'entends plein de commentaires, et c'est sale, c'est cru, c'est méchant ce qu'ils ont fait à Henry Cavill. C'est méchant, effectivement, mais c'est pas vraiment la faute du nouveau studio, parce que le nouveau studio a une job à faire, le DC Studios. C'est l'ancien régime qui aurait pas dû faire des promesses. Et là maintenant, le nouveau studio paraît mal à cause de ça. Mais en même temps, je pense qu'ils font la bonne chose, ils coupent, ils tranchent, ils font ce qu'ils ont à faire maintenant. Puis dans un an, dans deux ans, on aura passé par-dessus. De toute façon, ça prend un bout à monter ça, puis on commence à voir les fruits des prochains films. Il n'y a aucun de ces films de ce nouveau studio-là qui sont en tournage en ce moment. On est encore dans la planification de la chose. Wonder Woman, il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à Wonder Woman. Techniquement, officiellement, Gal Gadot n'est pas out, mais la réalisatrice et scénariste, co-scénariste, Patty Jenkins est out. Parce que son histoire, elle, fitait pas dans la direction. Elle avait aussi d'autres projets qu'elle devait faire. Donc, elle est out. Oui. Fait que là, Patty Jenkins est définitivement out. Gal Gadot, ça va dépendre de quand ils ont fini de monter leur histoire. Ils vont regarder, ils vont dire est-ce que ça fit avec cette actrice-là ou bien il faut la recast. Ils recastent pas seulement pour changer le visage. Ils recastent parce qu'il faut que ça fitte avec l'histoire qu'ils sont en train de monter. Ils montent l'histoire d'abord. Voyez-le comme s'ils sont en train de monter l'histoire d'un nouveau comic ou d'une nouvelle série de cartoon. Puis après, ils regardent, est-ce qu'on peut prendre ces anciens acteurs-là? Est-ce qu'ils fitent encore? S'ils fitent pas, on va mettre des nouveaux acteurs pour fitter avec notre nouvelle histoire. Ça va être un tout nouvel univers de A à Z. Ensuite de ça, oui, effectivement, ils ont parlé avec Matt Reeves pour savoir si Batman allait et si il était intéressé à ce que son personnage fasse partie de cet nouvel univers. Pour l'instant, Matt Reeves veut rester dans son coin. Il préfère faire son univers qu'il a construit avant ce changement. Puis c'est tellement lucratif et accepté et adoré ce qu'il est en train de créer de son bord qu'ils ont accepté ça pour l'instant. À moins qu'il y ait des changements behind the scenes, mais pour l'instant, Matt Reeves ne ferait pas partie de cet univers-là. Mais il y aura un Batman dans cet univers-là qui va être très important. Ce ne sera pas Ben Affleck non plus. Ce qui est correct parce que Ben Affleck, de toute façon, il revenait pour aider de temps à autre dans des tournages, dans des deleted scenes, mais il revenait pas. Il revenait pas du tout pour jouer. Il avait fini, donc c'est pas un problème. Ce qui est bien avec Peter Safran et James Gunn, c'est que ils gèrent quand même bien les choses. Ils disent à Henry Cavill qu'ils se sont rencontrés, ils sont assis avec lui, ils lui ont expliqué la situation. Henry Cavill a compris. Ils lui ont dit qu'ils sont intéressés à travailler avec lui dans l'avenir. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire qu'Henry Cavill va jouer un rôle dans l'avenir, va jouer un autre rôle dans le DCU. Rien n'est impossible, mais c'est pas la seule affaire. Henry Cavill est un producteur aussi. Il pourrait très bien produire des choses. Ça, c'est moi qui lance ça, personne ne l'a dit. Mais il pourrait très bien produire des films parce que ça reste un geek et un gros fan de DC et de comics et de tout ce qui est geek culture en général. Fait que, il y a ça comme possibilité. Ils sont allés voir Ben Affleck qui à la base était on and off et qui n'avait pas l'intention de revenir. Ils veulent travailler avec Ben Affleck parce que c'est un excellent réalisateur, puis ils aimeraient que Ben Affleck réalise un film, probablement pour eux. Donc, il y a une possibilité que Ben Affleck réalise un jour un film du DCU. Et
le talent qu'il a, il pourrait faire un film remarquable, il faut juste qu'il trouve le bon projet. C'est exactement ce qu'ils se sont rendus compte. Donc, il y a ça qui va vraiment, vraiment bien euh, avec la situation. On voit pas que c'est des bonnes choses qui se passent parce qu'on voit les chocs des nouvelles, mais pour de vrai, c'est toutes des bonnes choses qui sont en train de se passer. Ils font les décisions qui doivent être prises pour un avenir, pas pour maintenant, pas pour le choc qu'on reçoit maintenant, mais pour un univers cohésif qui fonctionne. Ils prennent les décisions qui doivent être prises pour que ça marche ensemble. Prendre le temps pour établir l'univers et l'histoire, et ensuite prendre le temps pour créer les films individuellement qui doivent être faits. Là, le Superman, il travaille sur un nouveau Superman, puis le Superman est supposé être plus jeune. On parle pas de origin story, le monde a entendu jeune, ils ont capoté, mais il parle plus de ses débuts de journaliste à Metropolis. Mais c'est pas un univers où c'est ses débuts, comme Superman pourrait déjà exister. Voyez-le un peu comme, et c'est sûrement de ça qu'ils sont inspirés, un peu comme The Batman qui était dans sa deuxième année ou au début de sa deuxième année. C'est les premiers temps, ce qui permet que d'établir pas un origin story, mais en même temps de développer où ça va aller. On build up encore, on construit. Il n'y a pas un gros background derrière qu'il faut garder parce que c'est canon en parenthèse. Donc ça, c'est vraiment bon. Ensuite de ça, on sait que Flash est out pour toutes les conneries que Ezra Miller fait dans la vraie vie. Il reviendra pas. Donc c'est sûr que dans un long term, il va être recast. Et on a Jason Momoa. Tout le monde pense que là, maintenant, la grosse rumeur, c'est qu'il va arrêter Aquaman et qu'il va jouer Lobo. C'est basé sur des événements, mais rien n'est prouvé. La vérité, c'est que Aquaman 2 est fini de tourner, il sort d'ici l'année prochaine. Après ça, Jason Momoa a laissé un message en ligne il y a quelques temps, sans dire c'est quoi, parce qu'il n'avait pas le droit de révéler un secret, mais il a dû remercier le maestro. Ce qui veut dire ça peut être le producteur, ça peut être le directeur, le CEO, peu importe. Euh, et il a juste remercié comme quoi le rôle de sa vie, un rêve et quelque chose qu'il a toujours voulu faire, va être réalisé dans les prochains temps. Puis mark my words, puis mark that day. Puis on va savoir de quoi il parle plus tard. Tout le monde pense à Lobo parce que Jason Momoa est né pour jouer Lobo. Tout le monde a toujours voulu qu'il joue Lobo et même lui adore le personnage de Lobo. Donc, les gens pensent qu'il pourrait finir avec Aquaman parce que c'était dans l'ancien régime et revenir pour jouer Lobo qui physiquement de toute façon a l'air différent, maquillé et tout et il serait né pour le jouer, il serait parfait. J'espère que c'est vrai, mais il n'y a rien qui est prouvé là-dedans. Et aussi, pourquoi on a cru que c'était Lobo, c'est à cause que James Gunn, il s'amuse sur ses réseaux sociaux à changer son image de profil, mettre toujours des images de comics. Fait que les gens commencent à associer. Est-ce qu'il a mis cette image parce qu'il travaille sur quelque chose avec ce personnage? Mais peut-être que c'est rien. Peut-être qu'il fait juste randomly mettre des personnages de DC parce qu'il est le euh, co-CEO de DC Studios. Une des premiers qu'il avait mis, c'était Lobo. Ensuite, il avait mis un autre personnage méconnu, puis il avait dit qu'il voulait aussi travailler avec des personnages méconnus comme il a toujours fait. Il avait mis Mr. Terrific. Ceux qui connaissent pas Mr. Terrific, c'est un personnage à découvrir et j'espère qu'il va être adapté un jour chez DC. Au lieu de toujours juste mettre les connus, un gars comme Mr. Terrific serait très intéressant à l'écran. On n'a rien de similaire et même rien chez Marvel qui ressemble à Mr. Terrific qui est sorti. Une fois, il a mis les images de Kingdom Come, qui est plus le temps vétéran, après le Justice League, quand ils sont devenus plus vieux. Superman a des petits cheveux gris sur le côté. Alors, est-ce que c'est juste des images de comics qu'il aime ou bien il veut vraiment l'adapter, le Kingdom Come, ou s'inspirer de ça, peut-être? Mais, il ne faut pas aller chercher trop loin ces images-là, parce qu'elles ne veulent pas nécessairement dire quoi que ce soit. Ensuite, on sait que Henry Cavill a tourné des caméos pour euh, Flash, et aussi pour... Non, c'est pas ça, je me trompe, excusez-moi. Henry Cavill, il y a eu des caméos pour Flash qui ont été tournés de Henry Cavill et de Wonder Woman. À ce qui paraît, ces deux scènes-là auraient été coupées du film. Et ce qui paraît, Wonder Woman serait aussi en caméo dans le prochain Shazam. Euh, il y a des rumeurs que cette scène serait restée tout simplement parce qu'elle est plus qu'un caméo puis elle est trop importante pour être retirée dans ce film-là. Mais dans Flash, il y a beaucoup de choses qui ont été mises, qui ont été retirées parce que de toute façon l'univers va terminer. Puis ces caméos-là, c'était dans l'ancien, ça aurait fité avec l'ancien régime qui eux voulaient connecter pour la suite où ils s'en allaient vers le Crisis. Ensuite, il y a des films qui ont été cancellés. We Bad Girl, on sait depuis longtemps, mais ça c'est peut-être aussi parce que le film était nul. Euh, Tous ceux qui ont vu le film sont pas mal de la même opinion. Et
il y avait des projets d'avenir, comme il y aurait eu un projet qui s'enlignait pour être un film à la Batman Beyond, si c'est pas Batman Beyond lui-même, mais c'était juste au niveau de scénario. On a juste donné le go à une scénariste, si je ne me trompe pas, c'est une femme, à une scénariste pour écrire le script, ce qui veut dire qu'il considérait l'idée, et ça aurait été Michael Keaton qui aurait joué le vieux Batman. Ça aurait pu être quelque chose de très intéressant, mais on parle toujours d'un ancien régime. Comme je vous dis, les nouveaux patrons de DC Studios, c'est pas qu'ils font un hard reboot. Peut-être que oui, mais c'est plus que ils rebootent des choses et après ils regardent ce qui existe pour voir si ça fit dedans. Un exemple spécifique, en ce moment, Blue Beetle est pas sorti, sort l'année prochaine, c'est tout nouveau. Je veux dire, ça a été tourné dans les plus récents. Si l'histoire de Blue Beetle est complètement déconnectée de tout ce qui est arrivé dans le passé du DC EU, il y a possibilité que ce personnage-là connecte tant qu'il ne rentre pas en contradiction avec ce que James Gunn et Safran sont en train de monter. Alors, je pense pas que c'est on arrive, on nettoie tout, on recommence. C'est on arrive à quelque chose de nouveau, voici notre direction, tout doit fitter avec ça. Maintenant, regardons ce que vous avez, est-ce que ça fit dans notre nouvel univers? Si oui, on l'inclut parce que ça rentre pas en contradiction. Sinon, on le change. Puis on est obligé de faire des changements, que ce soit de réalisation, que ce soit d'acteur ou même le personnage. Euh, donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. À part que The Rock, pour revenir à lui qui a tout commencé l'histoire, c'est clair qu'il n'est pas de bonne humeur. Il a foiré. C'est pour de vrai, puis il aime pas perdre. Il a jamais félicité les CEO quand ils ont été nommés, quand lui-même il parlait que le DC allait changer. C'est peut-être parce qu'il savait que peut-être The Rock était, l'Académie n'était pas une priorité pour eux. Euh, Ensuite de ça, il les a pas remerciés sur Twitter quand c'est quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas comment ça va finir cette histoire-là. Est-ce qu'on va revoir Black Adam un jour? Mon feeling, c'est qu'on ne reverra pas Black Adam, que c'est fini malheureusement pour lui. Alors, on se check bientôt. Puis j'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Alright, on se check bientôt. Redcon Movie Club. Peace.